Shalom bien-aimé. Shalom. Nous disons merci à Dieu ce matin parce que ce 1er février 2027 n'a jamais existé. Dieu nous fait cette grâce de nous retrouver ce matin sans que nous ayons dépensé aucun frais. Il y a ceux-là ce matin qui s'appuient sur leur char, sur leur intelligence, sur leur connaissance. Mais nous comptons uniquement sur Dieu. Amen. C'est celui-là qui nous a créés, celui-là qui sait la suite de notre vie sur cette terre. Pour la présence de tout chacun de nous, nous savons dire merci à Dieu puisqu'il nous permet d'être dans sa présence ce matin. Je crois qu'il nous a choisis et nous sommes admis. Amen. C'est une grâce. Mais nous avons eu à nous entretenir hier. Bien que c'était le 65e anniversaire de notre nation, mais nous avons été en ce lieu pour dire merci à Dieu. Amen. Et il était présent. Nous lisons Genèse 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dans l'autre version, on dit c'est mauvais. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière de ténèbres. Bien-aimés, nous avons eu à faire la suite de ce que Maman René avait donné la semaine passée, parlant gardons la parole de Dieu dans sa présence. Dans sa présence, gardons la parole de Dieu. Pourquoi garder la parole de Dieu? Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre boussole. Et Josué vous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Et la suite, je pense que vous allez bien comprendre que vous voulez avoir du succès dans votre vie. Et la parole de Dieu en vous. C'est elle qui canalise tout. Par la parole de Dieu, bien aimé, nous comprendrons par là que c'est la création qui est faite par lui. Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient. Pour lui qu'au centre de toutes choses, de toute vie, au-dessus de tout, Jésus-Christ, le Seigneur, l'homme qui n'a pas d'égal, il est sans pareil, voyant au-dessus de toute vie, de tout ce qui vit, la grâce et l'autorité, le pouvoir de celui qui est le Créateur. Bien-aimé, nous pouvons dire ce matin qu'il y a possibilité de constater la complicité de la création. Et cela nous échappe. C'est complexe la notion de la création. Pourquoi? Parce que vous allez voir l'homme comme scientifique, avec ses sciences, avec ses petites connaissances limitées, il crée, il fabrique des choses pour bref. Vous avez vu à un certain moment, on travaille des robots. On veut imiter qui? Dieu le Créateur. Et alors ce que j'aime, c'est le fait que l'homme est limité. Pourquoi? Parce que vous allez voir ces robots-là, ça va vous faire plaisir. Quelque temps après, pan, était l'ému. Pas de mouvement. Et ça me fait rappeler ce qu'a été la vie des peuples d'Israël. Dieu leur parle. Dieu les conduisait. À un certain moment, ils disent, nous cherchons ces dieux-là qui font des mouvements, qui parlent. Serait ton cas, serait mon cas, notre cas ce matin. Tu pries, rien ne marche. Mais on sait te faire des propositions. Viens voir un Dieu qui bouge. Viens voir un Dieu qui donne les enfants. Je vous décourage ce matin.
Ne partez pas auprès de ces gens-là, sont des menteurs, sont des gens qui se promènent avec les mensonges. Les enfants se trouvent dans le mains de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui détient nos destinées. N'est-il pas écrit dans sa parole avant que tu c'est comment les Français encore? Hein? Avant que tu sois né, on me facilite le français. Avant que tu sois né, il te connaissait. Alors, il te connaissait, même toi et moi ce matin, nous sommes incompétents de penser que les enfants que vous possédez, que nous possédons, que je possède, seraient de tes efforts. C'est faux. C'est un don. C'est un héritage que Dieu donne. Dans d'autres points, vous allez trouver papa, maman, ça va avoir le droit de dire non, non, c'est moi qui t'a fait. C'est faux. Dis tout simplement que passant par toi, Dieu t'a donné cette capacité de me voir comme enfant. C'est là, ma mère m'a dit qu'il faut être reconnaissant envers Dieu et être humble devant Dieu pour ne pas penser que vous pouvez créer. Pourquoi? Parce que c'est trop complexe la création pour la comprendre, la maîtriser. C'est difficile. Mais ce matin, nous pouvons quand même avoir le courage et la conviction de dire que Dieu a créé toute vie en nous assurant non seulement de son autorité sur l'humanité, mais aussi de son profond amour pour tous les hommes. Nous devons reconnaître qu'en lui, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Jean 1, premier verset, au 3e, il est écrit, au commencement, comme la Genèse de Jean se commence, au commencement, la parole exista déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés, au commencement, à ce propos, avec cette lecture, nous pouvons retenir que Dieu nous apprend qu'il est le Créateur. L'unique, le seul. Il crée toute vie, il crée toutes choses. Les chantres dans la salle, il y a leurs cantiques qui disent au centre de toutes choses, je ne vois que Dieu. Ah, j'aime. Non seulement ça se chante, mais il faut vivre cela. Va au-delà de tout ce que tu penses. Que le Créateur, l'unique, c'est Dieu. Tu t'attends à quoi? Tu penses à quoi? Crois qu'il a tout créé par sa parole. Personne ne peut prétendre égaler Dieu. Bien-aimé, en tant que tel, comme créateur, il est distinct de la création, c'est-à-dire qu'il est sans pareil. Qui peut s'égaler à notre Dieu? Qui peut se comparer à lui? Personne, je vous ai dit, les scientifiques savent faire des histoires. Plus loin, l'école médicale qui serait dans la salle en sait quelque chose. Vous avez l'audace de pouvoir fabriquer les enfants. Oh non, non, on prend les produits de l'homme, c'est but gagné, ça échoue. Et moi je me pose des questions, je partage avec madame pour dire, mais lorsque cet enfant-là va naître, est-ce que toutes les facultés seront en place? Je crois que ce silence me fait penser à une réponse qui dit mon consensus. C'est pour dire que ce sont des méthodes
bien que scientifiquement à démontrer, mais je me réserve de dire que cet enfant peut être un enfant normal. Pourquoi? Parce que ce serait des efforts des hommes, dans les labos, dans les études, mais Dieu sait faire grâce. Ça peut aussi faire de sorte que cet enfant, par la grâce de Dieu, puisse être un enfant normal, complet. C'est là pour démontrer que l'homme est limité. Pourquoi? Parce que la parole crée. Bien-aimé, à ce propos, nous pouvons aussi dire qu'il est éternel et il contrôle le monde. Le monde est contrôlé par lui. Peu importe le courage du diable, que nous avons actuellement, le monde actuel, c'est sous l'emprise. Oui, il ne peut qu'être là. Pourquoi? Parce que ce qui a zaté, tu voyais Benéni qui est madame. Il faut rencontrer cette opposition-là avec ce diable-là qui sait prétendre être le prince, mais il ne le sera jamais. Tout est sous contrôle. Ça, j'aime. Quand on vous dit tout est sous contrôle, on peut donner l'image de l'accord à Washington. Vous, Africains, l'Américain vous dit, si vous jouez, je vais te gifler. C'est en quelque sorte ça. Quiconque doit pouvoir faire le contraire, je vous mets en garde, je vais te frapper. Mon âge vous êtes mec. Où est la souveraineté maintenant? C'est pourquoi quand nous revenons pour voir ce que Dieu, nous devons l'aimer davantage et nous devons soigner notre vie pour voir combien Dieu est le seul créateur de toute vie. Sous contrôle ce matin, je vous rassure que ta vie, ma vie, est sous contrôle. Le Seigneur est au contrôle de tout. Allez à l'église, allez en famille, allez au travail, le pays de manière générale, vous allez trouver que ce que nous menons comme vie, ce n'est pas la vie selon le plan de Dieu. Serait la vie selon les paroles méchantes de nos aïeux, de ceux qui ont géré ce pays en marabout. Ah mais Dieu est très bon, pourquoi? Parce que je sais me rappeler des déclarations d'un ou de quelques-uns qui ont géré ce pays. Avant sa mort, il a dit, rien ne sera comme avant. Comme avant. Rien ne sera comme avant. Nous ne sommes pas éternels. Sachez-le maintenant, aujourd'hui, les paroles à vous, la parole que vous savez prononcer sur la vie de tes propres enfants, ça a des effets dans le présent, tout comme dans le futur. Deux fois dans cette salle ce matin, nous en sommes victimes. Sortez au nom de Jésus de cette parole-là qui fait que vous soyez sous les liens de malédiction sans que vous le vouliez. Et pour comprendre cela, il faut prendre conscience. Il faut avoir le discernement à la lumière de la parole de Dieu que vous méditez jour et nuit. Le Seigneur, le Saint-Esprit, peut vous capaciter ce matin. Ce n'est pas pour dire que nous allons chercher ceux qui ont des yeux rouges dans la famille élargie pour dire non, non, il doit déranger. Non, non, je n'ai pas dit ça. Prends conscience. Tu dis, Seigneur, le plan que tu as pour ma vie, c'est un plan de paix, un plan de bonheur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis, je suis dans mon bureau, je vois un de nos pasteurs, pas de la parole éternelle, le pasteur de manière générale. Ça doit être au-delà de 30 ans de ministère. Viens au Boumati. Oh non, papa, nous sommes en location, si tu peux commencer à contribuer pour payer les loyers. Il y a Pété Boye, je vais commencer par vous. Moi, je ne prie pas avec lui. Mais je l'ai connu comme pasteur. Les femmes en main,
bon moment, sa fille aînée vient au bureau pour vous dire, papa, nous les enfants des pasteurs ne comprenons rien. Ma vie, rien ne marche. J'ai partagé avec madame, j'ai dit non, il n'y a pas un problème d'ordre spirituel. Bien aimé, faire le frère, faire la sœur, faire le pasteur, ça ne garantit pas. Laisse-toi dans le milieu du Saint-Esprit et voir le Saint-Esprit te parler. Yes. Et prends conscience. Yes. Tu peux être là avec tes titromanies. Ça se fait des fois maladie. Tu aimes les titres, mais quand tu rentres de toi-même là, tu sens que non, rien ne marche. Qu'est-ce qui fait que rien ne puisse pas marcher? Vous avez la parole de Dieu. Évitons de faire de la parole de Dieu des récitations. Prenons la parole de Dieu. Là, je veux bien de ce que David dit. Psaume 119. Servons cette parole dans notre cœur. Considérons cette parole comme lumière. Hier soir, quand on coupe la lumière, madame me dit, ah, ça devient noir. Bien-aimé, n'aimons pas le noir, ni l'oufou. Quand vous avez la lumière, vous savez où mettre le pied et comment se comporter. Mais le lumière, le ténèbre, vous sentez que ça doit pouvoir vous aveugler, savoir vous maintenir, pensant, avancer, mais vous faites les surplaces sans le savoir. Considérons ce matin que Dieu est en train de te dire. Sois la personne qui désire ardemment vivre dans sa présence, mais dans sa lumière. Ah, j'aime la tenue de l'après-midi pour les mamans. Mwinda. Maman de cette convention souhaitait que vous soyez Mwinda. Il ne faudrait pas, après la convention, avant, pendant, après, que maman ne soit pas lumière. La vie ne change pas. Maman, je peux dire que la vie ne change. Celui qui ne change pas, c'est notre Dieu. Amen. Moi et vous, nous sommes appelés à accepter le brisement, la transformation, le changement de notre attitude. C'est que les œuvres mortes, nous devons accepter et avoir faire disparaître cela de notre vie. Bien aimé, la lecture faite dans le livre de Jean 1, premier verset au troisième verset, vous sentez que Jean d'entame dans son évangile appelle Jésus la parole. C'est Christ que nous prêchons ce matin. C'est lui la parole faite chair. Vous savez que Jésus lui-même est un homme de vérité. Il nous dit qu'il est chemin, vie et vérité. Pourquoi des fois les gens hésitent et ne voudraient pas totalement donner la vie à Christ? Plus loin, vous êtes à l'église autant d'années, vous ne voulez pas servir au département. Vérifiez-vous bien. Ou n'a tout m'aborde, moi, il tout n'a qu'à retenir. Je vais aller à l'église, la Bible tout le temps. Non, dis-moi, pour dire que au nom de Jésus. Amen. Et vous serez bénéficiaires. N'hésitez pas, bien aimé, la lumière qui est Christ, qui est la parole de vie, vous éclairera et vous allez prospérer. Jean présente Jésus comme parole de Dieu, personnifié et indique que durant ces derniers jours, Dieu s'est adressé à nous à travers de son Fils. Bien-aimé, dans le livre d'Hébreux, les épîtres aux Hébreux, je peux me le dire, il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils.
héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Bien-aimé, dans les temps passés, il passa par les prophètes. C'est-à-dire, c'était une catégorie de personnes, Dieu devait agir. Il passait par les prophètes. Dans l'ancien temps. Actuellement, moi et vous, nous sommes bénéficiaires. Il passe juste le fait de devoir dire, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ça démarre. Il vous investit de son autorité, de son pouvoir. C'est que votre parole, vos paroles à vous, ça doit produire des effets. Quand vous savez parler, il est écrit, nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Il y a des gens qui maudissent leurs enfants. Je peux être là, tu peux être là ce matin, le fait que Christ est entré dans ta vie, tu en as l'autorité et le pouvoir de dire toute ordonnance me condamnant. Alors là, il faut avoir une bonne connaissance sur la nature et le nom de Christ et ce que Christ pour toi. Tu sais te dédouaner ce matin, cet avant-midi. Tu sais te dédouaner pour dire ça oui, ça non, au nom de Jésus. Il y a des parents, des grands-parents qui ont mal fait dans la vie. Ah, vous sentez que la lumière est arrivée. Bien qu'il fait jour, mais vous sentez que Mwinda et Tireleka, Mwinda. C'est un message imagé. La parole de Dieu doit être une lumière. Sortons de ténèbres. Dans notre façon de parler, dans notre façon de faire. Tu es dans ton ménage. Tu es flou. Le langage, c'est toujours vous parler sans dire la vérité. Et c'est ce qui ferait que les mensonges de tes paroles enfaillées, ça fait bloquer votre avancement. Ça fait bloquer la bénédiction de votre vie pendant que vous êtes dans la lumière. Mais tu es retenu quelque part là, pas parce que vous faites le mensonge, vous faites le contraire de ce que Dieu attend de vous. Il convient bien aimé de souligner la supériorité infinie du Fils de Dieu par rapport aux prophètes. Actuellement, les prophètes sur le marché de Boumatat. J'étais à notre extension de plateau. J'ai vu le père, Papa Kapend, voudrait exploiter avec la jeunesse. Prophétie ou prophète ancien à l'actuel. Si je vois, il a observé quelque chose. Il y a trop de mensonges. Il vient, il te regarde en âge de prophétiser. Et nous aussi, non seulement de la parole éternelle, vous recevez cette prophétie-là, vous ne savez pas que la Bible vous dit allez examiner. Allez analyser directement Pio. Oh non, maman, sur place là, on n'est pas dit chenette, ni tout. On a fait chenette, on t'a escroqué spirituellement. Et on t'a trouvé avec l'esprit faible. La prophétie est où? La prophétie est dans la parole de Dieu. Amen. Méditons jour et nuit et nous allons comprendre que la lumière qui est dans cette parole va devoir nous éclairer. Nous pouvons comprendre ce matin, bien-aimé, qu'à ce propos, Paul a présenté Jésus comme héritier de toutes choses. Car l'univers lui appartient par degré divin. Christ est l'agent actif de la création.
Toute réalité spirituelle et physique fut créée par lui. Il parle et sa parole puissante maintient la vie. Si toi et moi ce matin nous sommes en vie, c'est sur base de sa parole. Que dit sa parole? Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Et je ferai de vos ennemis ce qu'il me dit de vous dire ce matin. Le marche-pied. Alors, aucun n'était on a comme non, marche-pied. Je n'ai pas dit ça. Et la supériorité, l'esprit supérieur. Tu sais, entendre une parole, j'ai aimé ce que pasteur en rediffusion ce matin, j'ai suivi. Je pense que vous avez aussi suivi cela. Ne restez pas dans il est écrit. Il est écrit. Ah oui, il est aussi écrit. Est-ce qu'actuellement vous sentez l'ainsi dit l'Éternel encore sur le marché? L'ainsi dit l'Éternel, est-ce que vous sentez ça? Qui peut dire ainsi dit l'Éternel, c'est celui qui a la parole pure, qui a l'authenticité et qui sait développer l'écoute au Saint-Esprit, et ce qu'il sait dire, il est rassuré que certainement c'est une parole qui vient de la part de Dieu. La parole de l'homme, elle n'est pas complète. Elle est éphémère, elle est faible en tout et pour tout. Le Créateur du ciel et de la terre vous dit que tout est sous contrôle. Il est celui qui a envoyé son Fils unique, le bien-aimé, pour que moi et vous, nous puissions nous voir être bénéficiaires de la vie sauve, être appelés à nous voir faire la distinction de partout où nous devons être dans sa présence si nous savons garder sa parole. Nous ferons des exploits. Et cela fera d'étonnement dans notre environnement, dans notre propre vie. Je ne sais pas, vous, pareil que moi, il vous arrive des fois, vous vous regardez, vous dites, ce que je suis maintenant aujourd'hui, commençant par le souffle de vie, les enfants que Dieu vous a donnés. Bien aimé, si Dieu n'a pas encore donné des enfants ce matin, je vous rassure qu'il en est l'auteur. Les enfants existent bel et bien. Mais crois en sa parole. Mets en tête que rien ne peut venir de quiconque si ce n'est que de Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il te dit ce matin avec Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croire en la parole de Dieu qui t'a déjà communiqué. Et cette parole, certainement, s'accomplira cette fois-là, dit Habakkuk 2. Nous disons merci à Dieu pour cette exhortation. Lever de notre cœur, c'est de nous voir dans sa présence, être appelé à garder sa parole dans notre cœur, au nom de Jésus.